Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un triptyque, le triptyque Cheap, Fast, Good. Et on va voir si ça s'applique à la création d'entreprise. Alors, comment ça m'est venu cette chose-là? En fait, je regardais une vidéoconférence sur des techniques de réalisation, comment faire des storyboards, écrire des scénarios, faire des films, etc. Et à un moment, le type qui présentait ça, qui était assez balèze justement, disait c'est absolument impossible aujourd'hui, même si tout le monde essaye de le faire, de faire un film qui soit cheap, fast, good. Donc je vais vous traduire tout ça, on va commencer par ça. C'est pas possible selon lui de faire un film qui coûte pas cher, de le faire rapidement et de faire en sorte que ce soit un bon film. Et en fait, en analysant un petit peu ce qu'il disait, je me suis rendu compte que ça s'appliquait à tout un tas d'autres domaines, et notamment à l'entrepreneuriat, je pense que c'est tout à fait vrai. Et alors, donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. En fait, selon lui, et selon moi aussi, du coup, il faut choisir toujours 2 des 3. Au mieux, on peut avoir 2 des 3, mais on n'aura jamais les 3. C'est-à-dire que si vous décidez de lancer votre entreprise, et que vous voulez qu'elle soit, par exemple, à l'image de mon entreprise Movigo, je fais en sorte qu'elle soit bonne, enfin en tout cas j'espère. On essaie de ne pas tomber dans les travers, de faire, euh, de faire des choses rapidement, d'essayer de tromper le client, de faire des mauvais produits en lui faisant passer pour des bons, etc. On essaie de faire des choses bien. Donc good. Et on essaie de faire des choses pas chères, parce que les sous, ça tombe pas du ciel, et c'est pas tellement dans ma logique de risquer énormément d'argent, en tout cas pour le moment. Donc, je suis sur le cheap et le good. La contrepartie, c'est que ça se fait lentement. Parce qu'il faut faire toutes les choses soi-même. On va pas embaucher plein de personnes, plein de spécialistes. C'est moi qui dois faire. Donc, j'apprends les choses petit à petit et c'est long. Donc, ça, c'est une solution. C'est un petit peu la technique en entrepreneuriat des bootstrappers. Donc, ceux qui vont démarrer une entreprise en partant de zéro et qui ensuite vont développer leur entreprise au fur et à mesure qui génèrent de l'argent. Donc, on va gagner 1000 euros, on va réinvestir les 1000 euros. On va gagner 10 000, on va les réinvestir. Et tant qu'on n'a pas gagné ces 10 000, on ne va pas aller emprunter 10 000 ailleurs, quoi. Donc voilà, ça c'est le bootstrap, c'est cheap, c'est good, mais c'est pas fast. Deuxième solution, vous pouvez faire good et fast. Donc ça c'est un petit peu la technique des startups internet, notamment parce que le fast il est obligatoire pour eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous créez une technologie, voilà, une application sur smartphone ou un site internet avec un concept qui cartonne, si vous ne le faites pas dans les 3 mois, dans les 4 mois, il y en a un autre qui va le faire peut-être dans 6 mois. Et donc, si vous prenez 2 ans à développer votre produit, il y a de bonnes chances que ou quelqu'un d'autre l'ait déjà fait, ou alors c'est complètement passé de mode et il faut passer à autre chose, quoi. Donc le fast, il est obligatoire pour eux. Ensuite, il va falloir essayer de faire good. Et donc forcément, on ne peut pas avoir cheap. C'est-à-dire que ça va être impossible de faire quelque chose qui coûte pas cher. Il va falloir embaucher du monde, il va falloir trouver les meilleurs codeurs pour faire des bonnes applications et tout ça. Et donc ça va forcément coûter de l'argent, d'où les levées de fonds, d'où les business angels, etc. Et la troisième catégorie, où j'espère jamais tomber dedans, mais pourtant trouver énormément d'exemples sur Internet, c'est de faire cheap et fast. Il y a un tronc. Cheap, fast. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépenser beaucoup de sous et vous allez faire ça rapidement. Globalement, en général, donc c'est le good qui en pâtit, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir un produit qui est très bon derrière. Si on parle de produit physique, ça va être quelque chose que vous aurez fait rapidement, ou alors vous aurez acheté en gros et que vous allez revendre en disant oui, je l'ai designé, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais vous allez mentir un petit peu sur le produit. Et votre objectif, ça va être d'en vendre le plus possible très rapidement avant que les gens se rendent compte que c'est pourri. Et ça arrive sur plein d'autres choses. On trouve sur internet des formations sur tout un tas de choses, notamment vous entrepreneurs, tombez pas dans le panneau d'aller acheter des formations qui coûtent 200, 300, 400 euros pour devenir meilleur entrepreneur. Pour devenir meilleur entrepreneur, montez votre boîte et puis vous serez déjà vachement meilleur à la fin et ça vous aura au moins pas coûté 200 ou 300 euros sans avoir aucun retour. Et donc pour faire fast, en général, ils utilisent des techniques un peu toujours les mêmes. Si vous baladez un petit peu sur internet, vous allez forcément tomber sur ces sites-là. Et il y a des sites qui vont vous expliquer même les techniques pour vendre rapidement aux premiers pigeons venus. Typiquement, on va vous dire il faut mettre tout votre message sur une page, il faut mettre des lignes en majuscules, en gras régulièrement. Il va falloir mettre 4 ou 5 boutons d'action sur votre page. Il va falloir mettre des témoignages, vrai ou faux, peu importe, on s'en fiche, c'est des témoignages. Il va falloir offrir un cadeau pour que la personne soit appâtée, qu'elle laisse son adresse, etc. Et avec un petit peu d'entraînement, vous allez vite vous rendre compte de ces pages-là. Quand vous tombez dessus, vous faites ouais, d'accord, bon, celui-là, il essaie de faire du pognon sur mon dos, mais en me vendant du vent, quoi. Et voilà, ça c'est la technique cheap. Non, oui, cheap.
cheap et fast, mais pas good. Donc en général, c'est des petites boîtes qui vont se monter rapidement, qui vont vite vendre, et puis qui ensuite vont mettre la clé sous la porte avant de faire autre chose. Voilà. Ça, c'est vraiment un type d'entrepreneuriat dans lequel je ne me vois pas du tout. J'ai peut-être ma formation d'ingénieur m'oblige, en tout cas. Je veux absolument faire des bons produits, quitte à faire un produit presque trop bon, voilà. Mais parfois, il n'y a pas besoin d'aller non plus dans des extrêmes, mais moi, c'est un petit peu ma tendance à vouloir faire un truc excellent, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Donc voilà les trois catégories, on va dire. Et si vous connaissez une boîte qui a réussi à faire cheap, fast et good, bah, ça m'intéresse de savoir, mettez-les dans les commentaires. Et puis bah, c'était la petite pensée du jour, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!